Donc hier j'ai déjà fait une vidéo mais je continue puisque hier c'était plus sur le côté un peu cool, fun, éclate que je reçois. Bon, c'est super, ça fait toujours plaisir, c'est agréable, c'est vivant. Et par contre il y a un autre côté vivant où ça va travailler plus l'intérieur, ce qui est à nettoyer. Et donc, et en même temps, j'ai envie aussi, vu que c'est ma saison forte, en fait, là, donc en fait, ça part bien, hein, et je le sens vraiment. Et là, j'ai l'impression qu'encore, je vais mettre des intentions. Et je crois que je vais pas regretter ma saison, mais du coup, ça marche, quoi, hein, le truc fort, bah, ça y va, quoi, ça y emmène. Donc, j'ai pas trop parlé de l'aspect corporel et sexualité et partenaire dans ma saison. Je l'ai même pas mentionné au début, ce qui est fort dommage, ce qui est un oubli crucial de ma part. Mais j'avais toujours ces intentions, hein, d'évoluer et aussi de partager par rapport à la sexualité, car c'est important. Et je la vois comme un chemin, une porte d'accès à l'éveil. Je préfère la prendre dans ce sens-là. Voilà, c'est une composante essentielle de notre vie sur Terre. Nous ne sommes pas des anges. Donc voilà. Bien que nous avons une partie ange. Hein, c'est la partie qui sait tout. Et oui, c'est ça le secret. Donc moi je voulais partager, donc j'avais mis dans ma liste de panique de commandes des livres. C'est un livre qui s'appelait Mais tu ne m'avais jamais dit ça. Donc moi j'avais prévu ça plus à l'idée de la communication dans le couple. Mais en fait c'est un bouquin qui est axé très par rapport à la sexualité en fait. Et en fait ça va beaucoup m'aider. Et ça va m'aider à continuer à libérer toutes ces frustrations sexuelles, ces vieilles mémoires, parce que ouais là, voilà, pour équilibrer ma sexualité, parce que j'en ai besoin. Je suis beaucoup moins frustré, mais je suis quelqu'un. Enfin, il y a encore il y a une certaine violence à des moments. Et de vivre une sexualité épanouie. Et la sexualité, entre guillemets, ça s'apprend, quoi. Hein. C'est pas à pas, mais c'est quelque chose de vivant et c'est un apprentissage aussi. Voilà. Oser dire, oser communiquer avec sa partenaire. Et puis arrêter de croire que faut qu'il y ait un orgasme, etc. Pénétration. Et se déculpabiliser. Surtout l'homme. L'homme, il est très... enfin voilà, c'est très exigeant. Et en fait, c'est néfaste, quoi. Donc amener beaucoup de douceur, de caresses. Et ça ça aide beaucoup. Et je trouve que ça aide à équilibrer le couple. Enfin, d'expérience, voilà. Enfin, j'ai besoin de ça. Et peut-être parce que j'ai pas atteint l'état de Bouddha ou je sais pas quoi, mais je trouve que c'est une grande aide dans notre couple. Voilà. Avec ma partenaire, je trouve que c'est équilibre. Tout comme elle fait du yoga qui équilibre, etc. Voilà. Donc je voulais partager ce bouquin. Et du coup c'est super bien. Hein. C'est ma philosophie. J'ai commencé et je pense que je vais le lire comme du petit lait. Parce que ça... Déjà il y a des petites citations qui sont géniales, quoi. Alors je vais retrouver ça. C'est genre, il y en a une, c'est le plus beau cadeau d'amour que vous pouviez offrir à votre partenaire, c'est d'être bien avec vous-même. Ah, elle est chouette celle-là. Et alors, où c'est que c'est? Sinon, c'est sexualité satisfaite, cœur ouvert et l'éveil s'offre à vous. Un truc dans le genre. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas harmonisé sa sexualité, la satisfaire, c'est peut-être pas forcément d'une manière physique, mais être bien avec elle, quoi. Qu'elle se fasse ou qu'elle se fasse pas. Enfin, comment expliquer? Par exemple, il y a des moines, ils sont moines, ils baissent pas forcément,
mais peut-être qu'ils sont satisfaits, voilà, comme ça, voilà. Donc voilà, donc et aussi parce que ça travaillait au niveau du corps, je me surprenais tout seul à vouloir prendre soin de mon corps, rien comme passant un peu de la pommade, de l'aloe vera, voilà. Et je suis beaucoup mieux avec mon corps quand même, hein. Et mon corps est mis à rude épreuve, moi, enfin, je me reconnecte beaucoup à lui, hein. Enfin, me reconnecter, je dois en prendre conscience, en fait. Parce que je suis souvent très cérébral, mental, et je vais me couper du corps. Et pour autant, mon corps, je l'utilise beaucoup dans mon travail, pour grimper, etc., dans les arbres. Et voilà, enfin, il faut se connecter au corps. Le corps, c'est ça. Donc, une de mes intentions, c'est de garder le contact avec le corps, être le mieux avec mon corps, sentir ma fatigue et pas et mieux m'équilibrer. Et, et comment expliquer, j'arrive à sentir en fait que mes émotions paralysent ma qualité physique, mon énergie. Et que de là, eh ben, j'ai moins de force. En fait, la fatigue, elle est grave gérée par nos émotions. J'ai l'impression que il y a une possibilité d'être un peu infatigable, entre guillemets, en gérant bien ses émotions. Je dirais pas que c'est infatigable, mais c'est d'être beaucoup moins fatigué si on est bien avec là-dedans, là, la tête, là. Enfin, c'est dans son cœur, même. C'est pas la tête, c'est être bien dans son cœur. Ouais, voilà. Donc ça, c'était le petit mot, voilà. Donc, à votre sexualité épanouie. Voilà. Bonne journée.